Salam alaikum, hello, voilà, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié aux femmes et aux familles qui veulent prendre un bon départ et s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette nouvelle vidéo, le premier cours de Derija du blog Maroc et moi sur le thème de l'école ou comment discuter avec les enseignants de ton enfant à l'école. Voici la seconde partie, d'accord? Si tu n'as pas vu encore la première partie qui est le dialogue en Derija et en français, je t'invite à la visionner tout de suite en cliquant sur le lien sous cette vidéo, d'accord? Si tu as visionné la première partie, c'est parti pour la seconde partie, donc les exercices pour approfondir le dialogue. Mais juste avant de commencer, je voulais te dire que j'ai mis en place un PDF avec des fichiers audio que tu pourras télécharger en cliquant sous le lien que je mets sur cette vidéo. C'est un PDF totalement gratuit, d'accord? Il faut juste que tu me donnes ton adresse email et comme ça tu pourras le recevoir son accès directement dans ta boîte mail, d'accord? Donc cela va t'aider à suivre, tu auras un support écrit, d'accord? Et tu auras des fichiers audio pour t'aider à approfondir. Je referme cette parenthèse, on commence avec les exercices. Donc, tout d'abord, les mots de vocabulaire. Je vais te donner 20 mots de vocabulaire tirés du dialogue qu'on a vu. Donc, on commence. Sabah ou bien sobah, mais généralement on dit sabah, c'est le matin, d'accord? Mama, mama, ou bien moui, c'est-à-dire maman, d'accord? Mamat, mamat, ou bien mout, c'est-à-dire la maman de, d'accord? Fkhbarak, fkhbarak, c'est-à-dire est-ce que tu es au courant? Touqit, touqit, c'est-à-dire l'horaire. Tawqit, en insistant un petit peu sur le T, c'est-à-dire l'horaire, d'accord? Jdid, jdid, ça veut dire nouveau. Jdida, ça veut dire nouvelle. Ma'ayesh, 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 c'est-à-dire à quelle heure? Wakha, wakha, ça veut dire d'accord. Wesh, wesh, ça veut dire est-ce que, d'accord? Mzien, mzien, ça veut dire bien. Khososan, khososan, ça veut dire surtout. L'arabiya, l'arabiya, ça veut dire la langue arabe, la matière d'enseignement de l'arabe, d'accord? Bint, ça veut dire la fille. Wuld, ça veut dire le garçon. Enfin, le bint, c'est la fille. Bint, c'est une fille. Le bint, c'est la fille. Wuld, ça veut dire le garçon. Le wuld, en insistant sur le L, ça veut dire le garçon. D'accord? Marra, marra, de temps en temps. Marra, marra. Chouya, chouya, un petit peu. Le pselet, ça veut dire les bêtises. Shukran, shukran, ça veut dire merci. Slema, slema, ça veut dire au revoir. Ma'a, ça veut dire avec. D'accord? Donc voilà pour les mots de vocabulaire. Tu les auras en écrit dans le PDF dont je t'ai parlé juste avant. Ensuite, pour en venir à la grammaire. Donc la grammaire, je vais te parler des pronoms personnels, c'est-à-dire je, tu, il, moi, toi, elle, d'accord? C'est ça que j'entends par pronom personnel. Donc on commence avec ena, ça veut dire moi, ça veut dire je et ça veut dire aussi moi, d'accord? Nta, ça veut dire toi, ça veut dire tu et également toi, mais quand on s'adresse à un homme ou alors à un garçon, d'accord? Nti, ça veut dire tu ou bien toi quand on s'adresse à une femme ou alors une fille, d'accord? Roua, ça veut dire il ou bien lui, d'accord? Hiya, ça veut dire elle, voilà, elle, d'accord? Ensuite, hna, ça veut dire nous, que ce soit féminin ou masculin, d'accord? Ntouma, ça veut dire vous, d'accord? Vous est également le féminin ou masculin. Rouma, ça veut dire il ou elle, d'accord? Donc masculin et féminin pluriel, d'accord?
Donc, ensuite, on passe au point de conjugaison. Donc, conjugaison, je te propose aujourd'hui d'étudier un des verbes qu'on a vu dans le dialogue, qui est le verbe qra, c'est-à-dire étudier ou bien lire. On va le voir au présent, d'accord? Donc, kanqra, j'étudie. Katqra, tu étudies quand on s'adresse à un homme ou un garçon. Katqray ou bien katqra. On peut dire aussi katqra ou alors katqray. Tu étudies pour une femme, une fille, d'accord? Étudier, lire, d'accord, hein, c'est la même chose. Kiqra, il étudie, il lit. Katqra, elle étudie, elle lit, d'accord? Kanqrao, nous étudions, nous lisons, d'accord? Katqrao, d'accord? Tu rajoutes à la fin ao. C'est vous étudiez, d'accord? Masculin, féminin, et tout compris, d'accord? Kiqrao, c'est pareil, c'est ils étudient, ils lisent, elles étudient, elles lisent, d'accord? Donc le pluriel. Voilà pour le point de conjugaison. Ensuite, je voulais te parler aussi comment on donne l'heure. Donc ça, c'est le point vie pratique, comment on donne l'heure. Donc déjà, il faut que tu saches que quand on veut demander l'heure, on dit shhal fi sa'a. Walakin, en derija, on avale beaucoup les lettres, donc on va dire shhal fi sa'a. D'accord? Le F, on ne dit pas fi, on dit f. D'accord? Alors ensuite, pour donner l'heure en derija, il faut déjà donner le chiffre de l'heure. Donc pour donner le chiffre de l'heure, c'est un petit peu différent que quand on veut compter, d'accord? Je t'ai déjà fait un cours précédent sur compter de 1 à 10, puis de 10 à 20, d'accord? Mais là, c'est un tout petit peu différent parce qu'on va utiliser, au lieu de dire 1, on va dire la première, c'est-à-dire la première heure. 2, ça veut dire la deuxième, d'accord? Donc ça va être un tout petit peu différent, d'accord? Donc aide-toi du PDF là aussi. Donc déjà, je vais te dire les chiffres de 1 à 12 pour donner l'heure, d'accord? Ensuite, je vais te dire comment on fait pour donner les minutes, d'accord? Donc tout d'abord, les chiffres de 1 à 12 pour donner l'heure. الوحدة, جوج, ثلاثة, ربعة, الخمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعود, 10, 11 ou 12. D'accord? J'ai pas assez de doigts. Donc voilà. Donc ça, c'est les chiffres. D'accord? Tu les as également en PDF. Je t'ai mis un fichier sonore qui va avec le PDF pour écouter tout ça au format audio. D'accord? Ensuite, tu vas dire les minutes voilà, que tu veux pour accompagner en fait ton heure. Et donc, c'est un petit peu différent quand tu veux dire dans la première demi-heure et quand tu veux dire dans la seconde demi-heure, d'accord? Donc, je vais te dire chacun tous les 5 minutes, d'accord? Et tu t'aides évidemment de ton PDF, d'accord? Donc, je vais reprendre Tmenia parce qu'on parlait de Tmenia dans le dialogue. Donc, si on me dit Shhal fi sa'a, quelle heure il est? Je vais lui dire par exemple Tmenia. Donc, Tmenia, c'est voilà 8 heures. Si je veux dire 8h05, je veux dire Tmenia uqsam, d'accord? 8h10, Tmenia uqsmain, 8h15, Tmenia urba, 8h20, je vais dire Tmenia Toulout, d'accord? 8h25, je vais dire Tmenia ou Khamsa Ashrin, c'est-à-dire 8h25, d'accord? Donc Tmenia ou Khamsa ou Ashrin. J'ai déjà fait un cours pour compter de 20 à 100, donc tu regardes dans la playlist de cours de Derija dont tu trouveras le lien sous la vidéo, d'accord? Si je veux dire 8h30, je vais dire Tmenia 11, d'accord? Donc si tu vois bien, dans la première demi-heure, quand on veut donner les minutes, on donne le chiffre de l'heure qu'on a vu juste avant. Ensuite, on dit où.
Ou, ça veut dire et, d'accord? Ou. Et après, on rajoute l'expression qu'on utilise pour exprimer le nombre de minutes. Donc, qsam, qsmayn, rba', d'accord? Tout ça, c'est pareil, tu retrouves dans le PDF. Ensuite, pour passer la seconde demi-heure, donc si je veux dire 8h35, je vais dire 9h moins 25 minutes. Donc je vais dire 9 qal 25. 9h moins 25 minutes. Si je veux dire 8h40, je vais dire 9h moins 20. 9 qal toulout. 9 qal toulout. D'accord? Si je veux dire 8h45, je vais dire 9h moins 15 minutes. Moins un quart d'heure, d'accord? 9h moins un quart d'heure. Donc je vais dire 9 la ruba. 9 la ruba. Donc là, fais attention, c'est une exception. On ne va pas dire qal, on va dire la. Tu insistes sur le L, la. 9 la ruba. D'accord? Ça veut dire, en fait, ça vient de l'arabe qui dit illa ruba, d'accord? C'est-à-dire sans un quart, d'accord? Donc tu vas dire 9 la ruba. Si tu veux dire 8h50, tu vas dire 9h moins 10 minutes. Donc tu vas dire 9 qal qsmayn. 9 qal qsmayn, d'accord? Si tu veux dire 8h55, tu vas dire 9h moins 5 minutes. 9 qal qsam. 9 qal qsam. Donc si tu vois bien, dans la seconde demi-heure, tu vas donner le chiffre de l'heure. Ensuite, tu vas dire qal, tu vas rajouter la particule qal, sauf pour 45, donc c'est-à-dire moins un quart d'heure, tu vas dire la ruba, d'accord? Mais tous les autres, tu vas utiliser la particule qal. Et ensuite, tu vas donner l'expression qui exprime les minutes, d'accord? Donc je te renvoie au PDF pour bien voir tout ça de manière écrite, ça t'aidera à mieux assimiler, plus tu as les fichiers audio qui vont avec, d'accord? Donc voilà pour les exercices. Donc sache que dans le PDF, je t'ai mis des exercices d'ancrage, c'est-à-dire des exercices qui vont t'aider à encore assimiler davantage, à répéter. Enfin, tu vas voir, il y a plusieurs des exercices que je t'ai mis au format audio. Et je t'ai mis également des défis. Donc ça, je te laisse le voir dans le PDF si tu veux le télécharger, évidemment. Tu es libre de le faire ou non. Donc voilà, je te dis merci beaucoup pour ton attention. Shukran, bzef. Et à très bientôt, Inch'Allah, dans un prochain cours. En attendant, prends bien soin de toi. Salut, frasek. Slama. Bye.